Les experts sont sur Atlantique, jusqu'à midi. Eh bien, chers auditeurs, l'AT, l'accident de travail, engage la responsabilité de l'employeur, la protection du salarié, l'équilibre, bien entendu quelquefois au sein de l'entreprise. Alors, qu'est-ce qu'il constitue réellement cet accident de travail? Quelles démarches doivent être engagées et dans quel délai? Quel est le rôle aussi des assurants dans la prise en charge, la réparation, parfois la prévention du risque professionnel? Nous en parlons ce matin de 10h à midi. Nous restons ouverts surtout à l'échange. Si vous avez des questions ou des avis à solliciter, c'est au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous sommes ce matin avec un invité qu'on aime à retrouver. Nous sommes avec Abdelaziz Al-Chidi, qui est expert en assurance, qui est professeur universitaire et qui enseigne ces matières-là. Et effectivement, nous nous intéressons spécifiquement ce matin à l'accident de travail. Bonjour Abdelaziz Al-Chidi. Bonjour monsieur. Alors, c'est un sujet très vaste. Alors, il y a les sujets qui sont liés à la production, ce qui se passe au sein des lieux de travail. Il y a bien sûr les sinistres qu'on pourrait citer, dont on pourrait citer des exemples. Et puis, bien entendu, il y a l'aspect purement peut-être juridique qui aboutit quelquefois à des affaires judiciaires au tribunal. Oui. Mais on va essayer de comprendre d'abord pour essayer de cerner ce que recouvre cette locution. On parle d'AT dans le jargon des assureurs, mais l'accident de travail, pour ceux qui nous écoutent, qu'est-ce que c'est, Abdelaziz Al-Chidi? Alors, d'une manière générale, c'est les atteintes au corps des assurés, au corps des salariés. Donc, pas de dégâts matériels, rien d'autre. Les effets vestimentaires, non. C'est l'intégrité physique des salariés qui ils meurent, ou bien ils se blessent, ou ils glissent, il leur arrive quelque chose. Vous avez un costume très cher, il se dégrade au travail, ça c'est pas pris en compte. Non. Vous tombez, on paie votre fémur, votre jambe, mais pas le costume. Ah, vous aimez, moi aussi, je suis comme vous. Oui, voilà, c'est dit, ce qui compte, c'est l'intégrité physique du salarié, de l'employé, du cadre, qui a subi un préjudice corporel, très, très, très important, corporel, sur son intégrité physique, tout simplement, y compris au cours de trajet. Oui, il est couvert, il est toujours couvert. Oui, c'est un accident de trajet, de circulation. Voilà, il est sur ça. En tant que voilà, il est sur sa bicyclette, il vient travailler, sa mobilette, sa voiture est se renverse. Eh bien, c'est votre faute, monsieur. Oui. Alors, beaucoup de gens ils disent, mais ça n'a rien à voir avec l'usine. Il est tombé dans un caniveau, par exemple, mais il n'a qu'à ouvrir l'œil. Non, monsieur. Je viens le matin, je me réveille à 6h au lieu de 9h. Oui, je me n'aurais rase. pas eu cet accident si je ne me dirigeais pas vers le lieu de travail. Absolument. Je m'excuse. Oui, c'est un test baby. Toi, monsieur l'employeur, c'est baby. Donc, s'il s'agit d'un accident de travail, je dois être indemnisé, point barre. Si vous, la cause, indirectement, bien sûr. Oui, mais quand on parle d'accident de travail, alors on est indemnisé par qui, par quoi? Alors, c'est une assurance, c'est une loi, comment ça se passe? Alors, l'accident de travail, c'est une RC. C'est une assurance spéciale, l'automobile, les autres. C'est une responsabilité civile. Il y a 3 personnes en présence. Il y a l'assuré qui est l'employeur. Ou l'assuré. Société un tel, SARL un tel, société anonyme un tel. Voilà, c'est l'assuré qui s'adresse à un assureur. AXA, Atlanta, Sanad, tout ce que vous voulez, RMA, tous ces gens-là, ce beau monde. Messieurs les assureurs, s'il vous plaît, j'ai peur. Quoi? Vous avez peur de quoi? Eh bien, j'ai 3000 ouvriers dans le chantier. Et alors? Eh bien, ils travaillent pour moi, j'ai peur qu'il arrive un pépin, qu'ils meurent, qu'il leur arrive quelque chose. Et alors? Mais si jamais ça arrive, je vous demande, monsieur l'assureur, de vous substituer à moi et d'indemniser le salarié. C'est un peu comme l'automobile. Hein. C'est un peu comme l'automobile. Et rien, c'est différent. J'ai peur du personnel, oui. Imaginez, vous êtes une société, une grande société, c'est pas la peine de les citer, vous les connaissez, avec 400, 500, 600, ok, ben, 500 personnes, 800 personnes, 1000 personnes, eh bien, c'est un beau monde. C'est toute une population
qui dépend de moi. Moi, le patron, moi, le dirigeant, moi, le DRH, mais ils dépendent de moi. S'il leur arrive un pépin, eh ben, je suis responsable. Ils travaillent pour moi. D'ailleurs, la loi, elle est claire. C'est une assurance obligatoire. Vous n'avez pas le choix de dire ah non, mais ça m'intéresse. Non, monsieur, vous ne voulez pas, je vous embarque, je vous donne une amende. J'arrête même votre usine. Mais après un certain temps, bien sûr. Bon, je vous oblige à souscrire une assurance. Oui. Non, mais de toute manière, la responsabilité est celle de l'employeur. Et l'assurance permet simplement de faire en sorte que l'indemnisation ce soit dans le processus assurantiel, c'est-à-dire que ce soit l'assurance, elle, qui indemnise. Voilà, donc, autre chose, une chose très importante. Monsieur l'assureur, vous voulez indemniser ce monsieur qui est tombé, qui a glissé et tout ce que vous voulez, pas à votre guise. Pas à votre guise. Moi, je pense qu'il y a lieu de lui donner. Là. Pas question, monsieur l'assureur. D'ores et déjà, moi, la loi, l'administration, le gouvernement, qui a fait ces lois, ces textes de loi, je vous dis, dans le cas un tel, vous donnez 20%. Dans le cas un tel, vous donnez 10%. Dans le cas un tel, vous remboursez les frais médico-pharmaceutiques, etc. Oui, mais 10%, donc, 20% de quoi ? C'est ça, on arrive. Vous êtes ma soeur, vous êtes mon mari, vous êtes quelqu'un qui meurt, par exemple. Quelqu'un, bien sûr, il aimerait bien lui dire, écoutez, je vous donne 300 000 dirhams. Et alors, à tous les héritiers, à tous les ayants droit. Non, monsieur. Non, monsieur. Non, c'est pas comme ça, monsieur l'assureur, que ça se passe. Je vous impose un mode de calcul bien ficelé, bien déterminé. Vous tenez compte de l'âge, des revenus de ce monsieur-là, etc., etc. Donc, il y a un calcul qui est fait pour tout le monde. Pour tout le monde, pour indemniser. À la veuve, vous donnez tant pour cent. Aux enfants mineurs, tant pour cent. Oui, en cas de mort au travail, ça. En cas de décès, absolument. Oui. Donc, disons, grosso modo, oui, pour le travail, pour le perte de salaire. Juste, arrêtons-nous un instant sur ce cas-là. Bon, le décès peut être lié à des raisons qui sont tout autres que celles qu'on peut associer au travail à Bizechidi, c'est-à-dire quelqu'un peut simplement avoir un arrêt cardiaque qui n'a absolument rien à voir avec le travail. Oui, bien entendu. Qu'est-ce qu'on entend par le décès au travail ? Alors, il faut que le décès soit causé par un axe de travail. Ah, c'est autre chose. C'est l'infarctus du myocarde. Vous avez bien dit de me rappeler ça. Supposons il a un infarctus du myocarde. تسموحنا بالدارجة سكتة قلبية. Eh bien, ce monsieur-là, il avait un problème au niveau du cœur. Moi, employeur, je ne suis pour rien. Je ne suis absolument... Il n'a qu'à se soigner. Vous voyez ce que je veux dire ? Il n'a qu'à se soigner. Ce n'est pas un accident de travail. Tout simplement. Il n'aura rien du tout. Oui. Par contre, il glisse, il tombe, un traumatisme crânien, etc. Ah non, c'est différent. De toute façon, il faut pas que ce soit pathologique. Un problème de rein, de poumon, de ceci, de cela. Il faut que ce soit causé par un accident. D'ailleurs, beaucoup de gens, et ça c'est un problème que j'ai rencontré avec mes étudiants de la faculté et avec les sociétés. On n'arrive pas à faire la différence entre un accident et une maladie. Un accident, c'est un accident. Une maladie, c'est une maladie. Alors, en accident du travail... Oui, l'accident surgit. La maladie ne surgit pas d'un... Qui va surgir? C'est quelque chose qui nous arrive, qui nous tombe dessus. Un accident, c'est soit une maladresse, soit une inattention, soit dans un processus quelque chose qui est dangereux, mais c'est quelque chose qui... Oui. C'est ça. C'est pas compliqué. Oui. Enlever le mot surgit, il y a un autre mieux. Oui, vous avez raison. Alors c'est simple, c'est pas compliqué. Un accident, ce n'est pas le corps de l'individu, ce n'est pas le corps du salarié qui est pour quelque chose. C'est quelque chose externe
au corps qui est tombé, qui a heurté l'intégrité physique. C'est le cas, je sais pas moi, d'une échelle qui glisse, qui tombe sur Oui, les ouvriers. oui, effectivement, Oui. ils utilisent des machines-outils dangereuses, Voilà. ça aussi un bras. Ah voilà, Donc, absolument. voilà. C'est pas lui, c'est la machine. Vous voyez ce que je veux dire? Ou bien, c'est le cas qui travaille phosphate ou dans les produits chimiques, ils sont brûlés par l'acide chlorhydrique. C'est l'acide qui a brûlé leurs mains. C'est un accident, oui. Mais par contre, les maladies, c'est toujours intérieur. Oui, C'est mais pas après, extérieur. effectivement, l'exposition sur la durée à certains produits peut causer des maladies qui sont liées au travail. Pas la suite. Oui, Par la suite, pas par la la suite. suite. Absolument. Sur la durée. À force. On a pu observer des cas. Juste, oui. juste. Oui, et ça, c'est encore sensiblement autre chose. On va venir sur cet aspect-là, on va continuer les explications, mais je le précise jusqu'à midi. Nous allons simplement profiter d'une courte respiration musicale et j'enjoins bien sûr toujours ceux qui nous écoutent, si vous avez des questions ou des avis ou des témoignages à faire entendre, n'hésitez pas à nous contacter, c'est au standard et c'est au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous sommes ce matin avec notre invité Abdel Chidi et nous parlons bien entendu de l'accident de travail. Pour ceux qui rejoignent nos rangs, en tout cas qui se joignent à l'émission, nous restons ouverts à l'échange si vous avez des questions ou des avis à faire entendre au 05 22 95 36 70 ou 80. Mais nous faisons la distinction entre la maladie et l'accident. Abdel Chidi, cela dit, il y a des maladies qui sont liées à la nature de l'activité ou du travail. D'un travail donné. Oui, on s'est rendu, il y a très longtemps, on s'est rendu compte que certaines maladies ont pour origine le travail. Alors on les appelle les maladies professionnelles. Professionnelles, Voilà, absolument. il y a une liste. Ce qui fait Daïr 1943 a ajouté, c'est vieux, hein, c'est vieux. Oui, mais déjà, c'est formidable. Un pays en voie de développement à l'époque qui opte pour l'assurance maladie professionnelle. Ça ne court pas les rues. Dans le monde entier, il y avait très peu de sociétés. Peu importe. Alors, les maladies qui ont pour origine le travail, c'est couvert. Plus que ça. Et en France, on s'est rendu compte ces dernières années qu'il y a beaucoup de gens, un certain nombre de gens se suicident. Peut-être me dire, non mais se suicident. Mais il y a eu un cas qui était éloquent, je crois que c'était... dans une société télécom, il y a eu une vague de suicides et un procès qui a duré 10 ans sur ce sujet. Donc, Voilà, et chaque fois on dit, c'est pas possible. Comment ça se fait que uniquement au niveau des postes de téléphone et la en France, il y a des gens qui se suicident. C'est des gens cravatés, hein, bureau, tout ce que vous voulez, mais il ne manque de rien. Et finalement, c'était la pression exercée par leur patron. À la longue, ils cèdent, ils se suicident. Oui, mais ça, c'est des suicides sur le lieu de travail. C'est pas... Généralement sur le lieu de travail. Oui. Généralement sur le... Alors, et nous, on a toujours refusé ça. Hein. On a toujours refusé ça. Oui, parce alors, qu'il y a une dernièrement, responsabilité individuelle. Voilà. Bon. Oui, mais ils sont fragiles. Il faut reconnaître que Ouma, mais c'est Fannana. Là, mais je vais vous dire une chose. Je n'aime pas dire du mal des gens. Nous, les Marocains, nous avons une chose formidable. Beaucoup de gens nous envient ça. Je termine. Oui. La famille. La famille. Chez nous, la famille, c'est inné. Quoi qu'il arrive, vous n'avez plus d'argent. Vous êtes foutu, vous êtes mal au point, vous allez vous suicider. Il y a toujours la famille derrière. Oui. Et ça compte énormément. C'est grâce à cette solidarité au niveau familial que les gens قليل يقترزوا عندي الوالده عندي با وما عندي خويا كبيره وغادي يعاونني عندي اختي تاهي vous voyez ce que je veux dire donc nous vivons ensemble bien que séparés chacun dans son appartement dans sa villa peu importe mais en fait on est solidaires au Maroc et ça c'est formidable on perd du terrain chaque année. Oui, je l'avoue. Chaque année, les familles marocaines se disloquent. On voit son cousin. Est-ce que vous connaissez votre cousin? La dernière fois, vous l'avez vu. Ça fait 3 ans, 4 ans. Faut-il qu'on habite le même pays donc... Non, le même pays. Oui. Avant, non. Oui. Avant, il y avait les cousins, les cousines, les tantes.
Ils vivaient dans la même maison, ou bien des maisons dans le même quartier, etc., etc. Ça devient de moins la famille se disloque un tout petit peu. Mais n'empêche, dans l'ensemble, Oui. la famille chez nous, c'est quelque chose de formidable. Et c'est grâce à Ouais, mais ça. c'est pas la famille qui indemnise dans le cas d'accident de travail à Blizé-Chidi. Oui, oui, Bon. vous voyez ce que je veux dire. On voit Alors, très bien. dernièrement, il y avait une liste. Les Et maladies enfin, professionnelles. Voilà, Maladies professionnelles. ils ont inclus les cas graves psychologiques ayant pour origine Le travail. le travail. Ah oui, ça peut arriver, hein. Ça peut arriver, des gens Qu'est-ce 20 qu'on ans, entend 30 par là? Dépression? Oui, dépression nerveuse, Ah, ils sont mal dans leur peau, dorment mal, etc., etc. Tu joues Qlbo, ils ont un directeur vache, comment on dit? Il y a un mouvement. bon, Je là, le- c'était Vachard, donc Voilà, j'aime pas. le seul. Oui, j'aime pas seul le mot, dire. oui. Oui, un chef service بريبان انا واعر انا عندي une équipe محطمها مزيان. Ça existe. Ça existe. Ça existe. Et les gens sont mal dans leur peau, travaillent mal, pas jusqu'au suicide au Maroc, alhamdoulilah, mais ils ont inclus ça. Dans les maladies professionnelles, oui. Maladie professionnelle, oui. Mais il faut qu'on prouve ça, qu'on fasse une enquête. Mais bien entendu, mais ce sont les cas, j'imagine, qui sont les cas de litige au tribunal, parce que là, pour ce qui est de la maladie, il faut la charge de la preuve incombe à celui qui, Oui, qui a absolument. subi Mais il y a toujours... le dommage qu'il essaie de faire valoir au Oui, tribunal. mais il y a toujours une commission commission. médicale, Hmm. commission médicale qui dit est-ce que c'est vrai pour ce monsieur-là ou bien c'est des bobards, c'est n'importe quoi. Mais l'essentiel, dans la liste des maladies professionnelles, au Maroc, on a inclus des cas psychologiques. On va continuer notre conversation après le flash d'information qui nous est présenté, on l'avait annoncé tout à l'heure par Karim Droné, mais nous restons bien entendu ouverts à l'échange, à vos questions, à vos témoignages. Si vous souhaitez prendre la parole, c'est au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous prenons la suite de notre émission des experts ce matin avec notre invité Abdelzir Chidi et nous parlons de l'accident de travail. Alors c'est vrai que, bon, juste avant les actualités, j'entendais quelques jeux de mots. C'est vrai que les assurances peuvent se noyer par les temps qui courent, Abdelzir Chidi. Oui, exactement. Oui. Ben oui, il y a beaucoup de dégâts des eaux. Bon, donc c'est vrai que bon, les sujets d'assurance sont très variés. Ça peut arriver aussi au travail, sur le lieu de travail, dans Voilà. des commerces. Oui. Donc bon. Alors, ce qu'il faut dire, une chose très importante, c'est que quand un salarié se blesse au sein de la société, de l'usine, tout simplement, automatiquement, c'est la faute de l'employeur. C'est un peu bizarre, hein? Vous glissez, mais monsieur, vous glissez sur le Kadak. Non, monsieur, vous êtes mon patron, c'est toi qui es glissé. C'est toi qui es responsable. C'est pas moi. Je n'ai pas à établir la faute. Là, il n'y a rien à prouver. Là, il n'y a rien à prouver. Dès lors que c'est sur le lieu de travail, bon, Absolument. c'est fini. Là, mais c'est- J'ai glissé où? Hmm. Dans vos escaliers. Eh bien, vous êtes responsable, monsieur le patron. C'est la loi, c'est la loi. وجبني يجي عندك أنا كاع. وجبني كاع في هاد الدروج هادو. Je m'excuse de parler en arabe, déjà, mais certaines personnes nous comprennent mieux. J'étais dans votre ascenseur, dans les escaliers, j'ai glissé. C'est vrai, j'ai glissé, j'étais dans les vapes. Mais c'est toi qui m'as glissé. C'est toi qui as fait la faute. C'est toi. Ce qui fait, c'est une indemnisation automatique. Automatique. Le seul fait d'être blessé au cou ou à l'occasion du travail ouvre droit à indemnité. Alors, mais comment ça se passe ce processus? Parce que celui qui souscrit l'assurance, c'est bien l'employeur. Oui. Donc celui qui doit déclarer le sinistre, c'est bien l'employeur. Donc comment ça se passe? L'employeur peut nous décider que bon, Voilà. c'est pas la peine, ça n'en vaut pas la peine, c'est un petit montant, ça va augmenter les primes pour rien. Et, Il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. C'est-à-dire? Il doit s'assurer. J'ai une liste. J'ai 500 personnes. Oui. Bah, Non, mais il est assuré. Donc de toute manière. J'assure, mais C'est à l'employeur de déclarer le sinistre. à son employeur, le DRH, généralement c'est le DRH, Oui. lequel avise l'assureur, tout Oui. simplement. De toute façon. Oui, mais on peut lui dire ça n'en vaut pas la peine, c'est dérisoire, Abdelzir Chidi. Non, vous n'avez pas le droit, monsieur. Non, vous déclarez à votre assureur. C'est lui qui prend la décision. C'est pas vous.
Vous êtes employeur, vous n'êtes pas assureur. De toute façon, voilà. Ah oui. Moi, je suis le patron d'une société qui fait, je ne sais pas moi, 1 hectare, 10 000 mètres carrés. Chaque matin, un certain nombre de personnes viennent. Chaque sont ouvriers qui viennent, en BTP par exemple. Oui. Eh ben, je suis responsable de ces gens-là. Alors, dans mon usine, dans mon chantier, ils ont des problèmes, eh ben, ils seront indemnisés automatiquement. Bah, l'échelle, c'est ma faute. C'est ma faute. Pourquoi? Parce que ça s'appelle, dans le jargon latin, intramuros, à l'intérieur des murs. C'est chez moi. C'est moi. Je ne peux pas lui dire à l'homme, c'est ta faute, monsieur. Ouais, mais ce type de responsabilité, c'est pas que l'accident de travail. Par exemple, je vais dans un bain public et je glisse. Bon, je vais dans un commerce, dans un supermarché, je glisse. Qui êtes-vous, monsieur? Je suis un client, un consommateur. Non, ce n'est pas l'accident de travail, mais je dis. Oui, d'ailleurs, la responsabilité, c'est le même raisonnement. Oui, nous sommes dans le cadre soit de la RC exploitation, soit de la RC professionnelle. Ah oui, ah non, mais bien ou bien quoi, alors? Moi, je viens dans votre restaurant ou dans une grande surface. Je ne te connais même pas. Il n'y a pas de document, il n'y a rien qui nous lie. Je viens chez vous pour manger. Vous êtes un restaurant. Je glisse dans votre escalier. L'escalier appartient à qui? Je dis que ça. Eh bien, tu es responsable. C'est le même. Tu m'as donné une pizza où il y a des anchois avariés. Les anchois d'Yelmen. Je dis que ça. C'est toi qui as mal cuisiné ça. Je suis responsable. Tu es responsable. C'est la RCA professionnelle. Mais là, tu dépends de la qualité de la victime. Quand la victime est un client, là, c'est la RC. C'est la RC professionnelle ou exploitation. Par contre, comme moi, je suis lié à toi, employeur, par un contrat de salariat. Je suis un salarié direct. Et chaque fin du mois, vous me donnez X dirhams. Et X dirhams, il est devenu. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, tu es responsable. Faites en sorte qu'il ne m'arrive rien. Alors, le bon employeur. Le bon employeur, c'est quelqu'un qui fait les mains et les pieds pour que ses salariés... Mais certains se demandent pourquoi est-ce qu'il y a parfois des modules, des formations, sécurité au travail. C'est pour éviter le maximum de passer à la caisse, parce que ça peut chiffrer dans certaines activités ou dans certains secteurs d'activité. Alors, nous sommes responsables aussi de l'antenne. On va profiter à nouveau de la respiration musicale et bien entendu, j'en rejoins toujours ceux qui nous écoutent. Si vous voulez prendre la parole, des avis, des questions, c'est au standard au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous reprenons la suite de notre émission des experts ce matin. Alors, certains effectivement écoutent de la musique au travail, mais vaut mieux garder les pieds sur terre, monsieur Chidi. Ah oui. Non, parce que certains peuvent très rapidement prendre leur envol. Nous ne leur souhaitons pas. Mais on ne souhaite à personne le malheur. Alors, Abdel Zachidi, nous en étions à la question de la responsabilité, parce que c'est ça, très important. Des fois, même ceux qui subissent parfois des accidents peuvent ne pas adopter ce raisonnement qui est un peu contre-intuitif. Quelle que soit la situation, la responsabilité incombe à celui qui est propriétaire des lieux dès lors que je viens travailler chez lui. Oui, exactement. Donc, alors la loi, il a fait beaucoup bénéficier les victimes. Beaucoup. La victime bénéficie d'une présomption d'imputabilité lorsqu'elle établit que la lésion est survenue aussitôt après l'accident ou encore dans un délai raisonnable. Quelqu'un qui se blesse dans une... Un délai raisonnable. Dans la journée, par exemple. Oui. Ou bien, à 8 heures, il venait à l'usine, il a été hospitalisé, il a eu un accident, il a été hospitalisé. Le lendemain, qu'est-ce qui se passe? Ah, hier, j'ai eu un accident en venant chez toi, j'ai été hospitalisé. Donc, le délai est raisonnable. Il ne va pas disparaître un mois. 15 jours, j'ai aimé le cacouya, Comment ça? Donc, il faut que ce soit un délai raisonnable. Alors maintenant, la victime et le salarié jouit d'une présomption. Cela veut dire que il est blessé, ça va,
C'est point barre. À moi de prouver le contraire, mais c'est... Prouve-le. Oui, Prouve-le. voilà. Yallah, prouve-le. Donc c'est pas à la personne qui est blessée de C'est prouver que... c'est un employeur De prouver que ça ne s'est ou pas passé chez lui. ou à l'assureur, l'un ou À l'autre, l'assureur. Bah, c'est toujours d'apporter la l'assureur. preuve. Oui. Je prends un exemple. Oui. Ça, j'ai fait des enquêtes là-dessus il y a longtemps. C'était à l'époque de la compagnie. Voilà. Il y a des gens, par exemple, qui ont un accident le matin en venant au bureau. Ils ont soi-disant un accident en cours de la route. Et puis, les oui-dire. L'adra. On parle, discute. Attention, il ne sait pas. Il n'a pas eu l'accident ce matin. Givers. Ah, hier, il était dans le cabaret Flani. Il a bu un verre de trop, il a eu des problèmes, ceci, cela. C'était hier. Et on lui a dit, écoutez, laisse tomber, il est 1h du matin, tiens le coup jusqu'à 7h, et dites-leur qu'en venant au bureau, Oui, mais c'est de j'ai la eu fraude, ça. Oui, de la part de qui? Du salarié. Ah oui. Du salarié. Et d'ailleurs, l'employeur est au courant. Il avise son assureur. Et ils font une enquête. Et un homme, des témoins, comme quoi hier, vers 1h du matin, le cabaret Flani, Donc ça, Wadi, c'est un Naya. licenciement. Donc il faut apporter la preuve contraire Oui. pour combattre cette présomption. Oui. Ah, et tu es présumé, mais pas question. Pas question. Tu es un filou, tu es ceci, cela. C'était hier à 1h du matin, pas à 7h du matin. Là, c'était un exemple de la vie Concret, réelle. concret. De la vie réelle, la vie Ah oui, concret, réel. Mais beaucoup de gens se saoulent la gueule, attention. Il y a des gens... Non, bon, dans le cas d'une enquête, dans le cas d'une assurance... Oui, bon, oui, ça, l'employeur, Ah, oui. il envoie 6 sbires. Oui, il y en a, en disant, oui, il paraît que, il faut une enquête, et il trouve des gens qui étaient avec lui, hier à 1h du matin, ils se sont renversés. Le PV de la police et tout ça. Ils vous disent que c'était ce matin à 7h. C'est pas vrai, monsieur. C'est pas... Ah, le PV. C'était hier à 1h du matin. Oui, des cas rares, mais il ne faut pas exagérer. Ce sont des cas qui existent. Donc, il appartient à l'assureur ou à l'employeur d'apporter la preuve contraire de cette présomption de responsabilité pour combattre cette présomption. C'est comme ça. C'est Oui. comme ça. Oui, mais dans la pratique, il peut se poser aussi un autre cas de figure. Alors, bon, la personne qui a eu un accident, elle va vouloir le déclarer, elle va en parler aux ressources humaines, qui, elles, vont se dire, je déclare ou je ne déclare pas le sinistre. Quelquefois, la direction des ressources humaines peut se dire, ce n'est pas d'une gravité XXL, ça ne vaut pas la peine. Non. Ça peut, je dis, ça peut exister. Donc la victime a le droit de s'adresser direct, se soigner d'abord, et s'adresser directement à l'assureur. La DRH, on dit filou. J'ai une DRH contre moi, dit. Et ils veulent ma peau. Et alors, j'ai eu un accident à la preuve. Oui. Mais c'est des cas rares. Hein. Oui, Mais non, il ne faut pas exagérer. Oui, mais personne n'a envie non plus de toute façon, se mettre de toute façon, il faut dire une chose à très dos importante. la direction des ressources humaines au travail. Oui. J'ai dit. De toute façon, d'une manière générale, ce que je vais dire, elle ne va pas plaire à tout le monde. Il y a des salariés, comment dirais-je, filous. Mais il y a des patrons filous. Oui, ça existe. C'est comme ça. C'est comme ça. J'aime pas ta tête. Je suis le directeur général, j'aime pas ta tête. Je te déteste. J'attends le moment pour... Et ça existe. Dans les usines, un peu partout. Mais c'est des cas qu'on voit de temps en temps. Il ne faut pas exagérer. De temps en temps, il y a des salariés filous, comme il y a des patrons filous. C'est comme ça. Oui. Mais mettez ce dossier là où et ça, c'est malheureux. C'est malheureux. Parce que ça existe chez nous. Mais c'est rarissime. Hein. Il ne faut pas exagérer. Je reviens un instant, parce qu'on a traité la question de la responsabilité, même si ceux qui ont des questions à ce sujet, n'hésitez pas à nous contacter. Alors, il y a la question aussi de la maladie professionnelle, dont on parlait tout à l'heure. Alors, c'est une liste, et effectivement, pour ce qui est de la preuve ou de l'enquête qui peut être faite, ou du processus d'indemnisation, comment ça se passe à Bézéchidi? C'est ça, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué.
généralement, dans les maladies professionnelles, il y a ce qu'on appelle la notion du temps. Généralement, ce n'est pas un accident. Ce n'est pas un accident. C'est la notion du temps. 10 ans, 15 ans, 20 ans. Vous travaillez auprès de l'usine Flin-Flani, vous manipulez des produits chimiques, et ça c'est palpable. C'est votre travail, monsieur, durant 15 ans. On ne peut pas nier. Effectivement, il était كلهم محروقين. Si ce n'est pas les produits chimiques. On envoie chez le médecin, voilà, c'est normal, je manipule tel produit عندهم, tel gaz, tel ceci, tel cela, tel pour faire les peintures, c'est pas la peine de citer les noms, et alors, donc c'est une maladie professionnelle. Et effectivement, ce monsieur est salarié depuis 15 ans, 20 ans. À le point, l'oulani. Deuxièmement, effectivement, durant 15 ans, il manipule la peinture à partir de lieur, je ne sais pas moi, du white spirit, des produits chimiques. C'est pour cela qu'il a eu ça. D'ailleurs, on ne discute pas, d'ailleurs. Oui. On ne discute pas. C'est une maladie professionnelle. Bon, mais donc la démarche, c'est d'abord d'aller chez le médecin, mais ensuite... Toujours. Oui, bon, on va s'expliquer auprès du médecin, c'est lié au travail, manifestement. Mais comment se passe le processus d'indemnisation? Est-ce que c'est au tribunal? Est-ce qu'il y a une commission au sein de... une enquête au sein de l'assurance? Là, de la même manière... Des cas peut-être évidents, des cas un peu plus délicats qu'il s'agit de prouver. Mais on va y revenir très rapidement, après qu'on ait donné la parole à Sir Khalid, qui est avec nous à l'antenne. Bonjour à vous, cher auditeur. Oui, bonjour. Ah, c'est une voix qu'on reconnaît, ça. C'est Siwel Alou qui est avec nous à l'antenne. Voilà, exactement. Bonjour, cher ami. Bonjour. Je voudrais aussi partager avec vous certaines questions. La première, pourquoi jusqu'à présent l'assurance accident de travail et maladies professionnelles sont toujours gérées par des assurances privées et non pas par la CNSS qui, à mon avis, doit être la seule institution qui gère l'assurance maladie et tout ce qui est, bien sûr, relatif à l'entreprise. Deuxième question. Commençons par la première, s'il vous plaît. D'accord. Bonjour, ça va, vous allez bien? Alors voilà. Pour les réponses et ce que nous donnons comme information. Alors, c'est une question de politique, tout simplement. Oui, c'est la politique adoptée par notre gouvernement, par nos gouvernements qui ont laissé le soin aux compagnies d'assurance qui excellent actuellement, pour gérer ce volet accident de travail et maladies professionnelles. Mais il est question dans l'avenir, comme la maladie d'ailleurs. La maladie, tu moi avec le gouvernement. C'est l'AMO, la fameuse AMO. Bon, il y a des gens qui actuellement sont remboursés par l'AMO et d'autres sont remboursés par la compagnie d'assurance interne. Eh ben, ça va venir un jour, ça va venir la même chose l'accident de travail. Mais attention, c'est facile à dire qu'à faire. L'État aimerait bien récolter des milliards et des milliards de primes concernant l'accident de travail, mais est-il capable le gouvernement de gérer les dossiers? Ah non, ils peuvent pas. Oui. Ils peuvent pas du jour au lendemain gérer des milliers et des milliers de dossiers chaque année. Accident de travail, ça demande toute une infrastructure, toute une préparation, mais ça va venir. On disait la même chose pour les maladies. Voilà, 30 ans ou 40 ans, on disait le gouvernement qui va se créer une assurance pour s'occuper des maladies. Mais il est incapable, oui, il était incapable. Mais avec le temps, il s'est spécialisé. Et maintenant, l'AMO, c'est quelque chose de formidable. D'ailleurs, la CNOPS, bien sûr, bientôt, il va fusionner avec l'AMO, la CNOPS et la CNSS. On est vraiment très avancé. Mais ça va venir un jour. Ça va venir un jour pour l'accident de travail, tôt ou tard. Oui, si vous avez d'autres questions d'après... Oui, une question relative aux maladies professionnelles. Oui.
Comme je suis du monde de la médecine et de la pharmacie, bien sûr, je m'intéresse à ce sujet, étant donné que tout ce qui est législation concernant accidents de travail et maladies professionnelles nous renvoie aux lois des années 40, 43. 47, etc. 43, voilà. Est-ce que actuellement cette liste de maladies professionnelles est toujours actualisée et comment et par qui elle est actualisée pour savoir telle ou telle maladie existe sur le registre des maladies professionnelles reconnues par la loi, et étant donné qu'il y a de nouvelles, comme vous le dites, il y a de nouvelles maladies professionnelles qui s'ajoutent en fonction du développement de Absolument, la absolument. la dépression, par exemple, etc. Oui, oui. Et dernière question pour ne pas rester en ligne et monopoliser la parole, concernant l'accident de travail. Je sais très bien qu'il est nominatif, c'est-à-dire qu'il faut envoyer chaque mois, je pense, une liste. Chaque mois la liste des employés qui doivent être couverts par telle ou telle assurance, une compagnie d'assurance pour l'accident de travail. Mais il y a des entreprises qui ont des emplois temporaires et non pas saisonniers. annuels. Et ça pose un problème pour la notification et pour le suivi de ce dossier accident de travail par l'entreprise. Voilà, je termine. Oui, effectivement. Alors, la majeure partie oui, elle est nominative, bien sûr. L'assureur, il doit savoir à qui il a affaire. Quel est le nombre d'employés vous avez, monsieur? Et qui sont ces gens-là? Oui, bien sûr. Oui. Et la masse salariale derrière. C'est pour déterminer le risque et donc le montant de la prime. Donc oui, ça, voilà, vous leur donnez quel salaire pour que je puisse, moi, calculer ma prime, etc. La majorité font partie de la CNSS ou de la CNOPS. Le problème ne se pose pas. Effectivement, et vous avez bien fait de le signaler. Il y a un travail saisonnier temporaire qui n'est pas toujours déclaré. Mais c'est epsilon. C'est pas beaucoup. Non, ça dépend du secteur. Oui, il y a quelques secteurs, mais on gagne du terrain. On gagne du terrain chaque année. Certains secteurs, on ne connaît pas les gens ou quelque chose comme ça. Oui, mais on oblige les employeurs à dresser ce qu'on appelle des listes nominatives. Ah oui. Ah oui, فلان هو الصالح ديالو. Ils ne sont pas encore la CNSS, ils ne sont pas encore la CNOPS. Oui, mais comme ça, l'assurance ne va pas se hasarder à pourcentage. indemniser des personnes qui n'ont pas été déclarées, mais le cas échéant, si un accident arrive à celui qui n'a pas été déclaré, ça va aboutir au tribunal. Oui. Et ça, c'est encore... ça existait à une certaine époque, de moins en moins d'abord. 11h00, on va faire en sorte que les retards existent de moins en moins également. Alors Moulad Baba va nous présenter les actualités, je lui cède volontiers ma place et on se retrouve pour la suite de notre émission des experts. Et ceux qui veulent prendre la parole ou poser des questions, n'hésitez pas, c'est toujours au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous reprenons la suite de notre émission des experts ce matin qu'on consacre à l'accident de travail. Alors quand on est employeur, chef d'entreprise, il y a des démarches à suivre auprès des assurances pour faire jouer la concurrence. On ne va pas confier ses salariés à n'importe qui, donc il y a un ensemble d'éléments qu'il s'agit de prendre en considération pour payer ces primes-là. Mais quand on est aussi du côté des salariés, on parlait effectivement de cas d'accident de travail, tout à l'heure il y avait des pourcentages qu'on faisait entendre, Abdelchid dit 20%, 30%. Oui. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour celui en effet qui a peut-être subi un accident sensiblement dangereux dans le lieu du travail? Exactement. Alors comment se calcule l'indemnité dont il va bénéficier ou dont vont bénéficier les membres de sa famille si effectivement un décès arrive? Voilà. Alors, d'une manière générale, quand survient un accident de travail qui est pris en charge par l'assureur loi, autrement dit l'assureur accident de travail, ce dernier doit indemniser la victime, mais d'une manière forfaitaire. C'est-à-dire? Si me dites crasque. Ah, cette victime me plaît, qu'est-ce que tu fait? Ou l'inverse. Ou l'inverse. Oui, elle est bien bonne celle-là. Elle est bien bonne. Ou l'inverse. Ah, là je vais non, je suis désolé. Monsieur l'assureur, que vous le vouliez ou non, vous allez l'indemniser. Clair, net. Donc, il obéit à un système très forfaitaire. Et en plus, l'indemnisation obéit à une procédure très formaliste.
Vous voulez qu'il soit indemnisé. Il faut tel document, et joindre tel document. Et dans les délais flani. Si vous dépassez ce délai, il n'aura rien du tout. Donc, tous ces délais, tous ces documents, obligatoirement, il faut qu'ils soient présents. Si jamais il n'y a pas ces délais, il a rien. Autre chose, ce que je vais dire là va déplaire à beaucoup de gens. En accident de travail, la victime n'est jamais indemnisée à 100%. Jamais. Jamais. Chaque fois, tête et rouleau, une partie. Mais qu'est-ce que ça veut dire à 100%? À 100% de quoi? Je m'explique. Oui. Sauf pour les FMP, frais médicaux et pharmaceutiques. Pour les médicaments, si vous voulez, bon, d'ailleurs, on ne va pas... Bon, il a acheté tel médicament à 500 dirhams, ben, on va lui donner 500 dirhams. Vous voyez ce que je veux dire? On ne va pas lui dire, ah non, on vous donne que 80%. Non. Pour les frais médicaux pharmaceutiques, c'est vrai, 100%. c'est 100%. Ah oui, 100% du montant engagé pour... La pharmacie, l'équilibre de la pharmacie. Le ticket, ce qu'on appelle le ticket, le prix publiquement, c'est comme ça. Par contre, en dehors des frais médico-pharmaceutiques, chaque fois... Médico-pharmaceutique, c'est-à-dire le coût de FMP, l'opération, le cas échéant, le coût de la prise en charge dans une clinique ou dans... Voilà, exactement. Donc, chaque fois, on ampute une partie. Ce qui fait qu'on n'indemnise jamais la victime à 100%. Je m'explique. Vous avez un accident, c'est vrai. Vous bénéficiez de la présomption de responsabilité de l'employeur. C'est l'employeur qui est responsable. On ne vous dit pas, non, monsieur, on ne vous paye pas. Non. Mais vous n'aurez pas 100%. Vous touchez 5 000 dirhams par mois, c'est votre salaire. Eh bien, on ne vous donnera pas 5 000 dirhams. Oui, vous êtes un salarié, votre patron vous donne 5 000 dirhams par mois. Un exemple rend tout ce que vous voulez. Là, pas question. Pas question, on vous donnera les 2 tiers. Les 2 tiers, c'est comme ça. C'est comme ça. Donc là, les 2 tiers par rapport à la période durant laquelle vous ne pouvez pas reprendre votre travail. C'est ça. Le temps que vous vous soignez. Qu'est-ce que c'est? Oui. Vous touchez 3 000 dirhams. Par mois, par exemple, c'est aux environs du SMIC. Aux environs du SMIC. Non, je l'ai fait exprès. 3 000 dirhams. Un mois, je ne touche pas 2 000 dirhams. Alors, je touche 3 000 dirhams. Je ne dis pas le contraire, monsieur. Mais la législation sur les actions de travail vous permet d'obtenir 2 tiers. Pas au-delà. Mais 2 tiers de n'importe quel montant. Si je touche 100 000 dirhams, c'est 66 000. Oui, 2 tiers. Oui. 2 tiers. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous êtes un patron, je ne sais pas moi, vous êtes un directeur, vous touchez 30 000 dirhams par mois, on vous donnera 20 000 dirhams. Voilà, c'est comme ça. Mais je suis un patron, moi, je touche 30 000 dirhams. Mais oui, d'accord. Oui. Mais en dehors de ça... c'est les 30 000 dirhams de 1990. Hein. Non, moi, j'ai dit... c'est un exemple. Oui. Alors, pour la perte de salaire, pour le calcul de l'indemnité journalière, ce qu'on compte par jour, c'est les 2 tiers. Pas au-delà. Autre chose. Vous avez un salaire. La même chose. Ben, alors, pour le salaire, c'est un peu spécial. Je m'explique. Si vous avez un petit salaire, vous avez un patron véreux, ça existe, vous avez un patron véreux qui a 2 000 dirhams par mois. 2 000, ça existe, hein, tout ce qui est. Il vous donne 2 000 dirhams par mois. L'assureur, il est obligé de rehausser le montant de l'indemnité. Je ne tiendrai pas compte d'une perte de salaire de 2 000 dirhams. Parce que vous êtes lésé entre le SMIC aux environs de 3 000 dirhams. C'est formidable. Mais attention. Alors, si vous êtes dans le 2e et 3e cas, si vous touchez 8 000, 9 000, 10 000 dirhams, je ne toucherai pas votre salaire. Vous avez 8 000, n'attends 8 000. Un mois, je n'attends 8 000 dirhams d'hier. Là, c'est 100%. 100%. Ah. Ce qu'on appelle salaire irréductible. Oui, mais pourquoi est-ce que dans un cas c'est 2 tiers et dans l'autre c'est 100%? Là, 2 tiers, c'est... Non, 2 tiers, c'est la perte de salaire.
Oui. C'est la perte de salaire. Mais pour le calcul de l'indemnité, Ah oui, pour le calcul de l'indemnité, d'accord. pour le Ça, c'est- calcul de l'indemnité, si vous touchez moins que le SMIC, Mm. je tiendrai compte oui. d'un salaire Du SMIC. du SMIC. Voilà. Si entre le SMIC et 12 000, 13 000 dirhams, Naya, c'est le commun des mortels. Je ne toucherai pas vos salaires. Eh bien, si vous êtes Oui. une grosse tête, comme on dit, je sais pas moi, un DG, un DGA, des DRH, vous touchez 50 000 dirhams, là, je ne tiendrai pas compte de 50 000 dirhams. Pas question. Je tiendrai compte de quoi? Des abattements. C'est-à-dire? Donc, je prends 2 tiers, 3 tiers, ceci, cela, et je tiendrai, votre salaire subira des abattements. Des abattements, bon, il y a tout un calcul, c'est pas la peine de vous dire, Naya, et finalement, dans Le le baisser. salaire. Oui. Écoutez, un PDG qui touche 300 000 dirhams, elle vraiment, bini ou binik, il a besoin d'une indemnité avec son travail. Est-ce qu'il, Allah, ouais, il est milliardaire, il touche 300 000 dirhams par mois, 360 000 dirhams par mois de salaire. Vous voyez ce que je veux dire? Pour le calcul, je vais tenir compte de 360, c'est Oui. pas normal. Donc, l'indemnité, elle se calcule comment déjà? Parce que ça dépend de la formule. Parce que tout Je à vais l'heure, la nous diviser par 8 d'abord. Oui, Bon, tout un calcul oui. pour finalement, avec 300 000, Hmm. peut-être les 120 000 ou 140 000 dirhams. Allah yaj'al baraka. C'est comme ça. Donc, on favorise des petits salaires, on ne touche pas les salaires moyens, Pour le calcul mais on de l'indemnité. massacre les gros salaires. Voilà. Et il faut appeler un chat un chat. Je suis désolé, c'est comme ça. Autre chose. Vous avez un accident du travail. Le médecin vous a donné, je ne sais pas moi, 30% d'IPP, d'incapacité. Mais ça, faut expliquer, abuser chez des 30% Oui, d'IPP. J'y arrive. IPP, incapacité permanente partielle. Vous avez perdu l'index, l'auriculaire, le doigt, un doigt. Je ne sais pas moi, avec 30% d'IPP. Ahet, moustadima. Donc, votre corps, la capacité de votre corps a diminué d'un certain pourcentage. Je ne tiendrai pas compte de 30%. Hélas, divisé par 2. Pourquoi on dit, mais haram alaykoum, j'ai 30% et vous divisez ça en 2, c'est pas normal. Oui, mais monsieur, vous avez glissé dans les escaliers. C'est vrai que le patron est responsable. C'est vrai que votre employeur, c'est une présomption de responsabilité. Mais, tiens, vous êtes pour quelque chose. D'ailleurs, la majeure partie, on a constaté d'après les enquêtes qui ont été faites, la majeure partie des accidents de travail, la victime est pour quelque chose. Oui, ça va de soi. Clave les échelles. Il a glissé, il est tombé. On va vous indemniser. Mais l'IPP direct divisé par 2. J'ai dit, à 7h du matin, vous travaillez à Mohammedia. Bon, la route côtière, vous allez à Mohammedia, dans telle usine. En cours de route, de tout ce que vous voulez, vous vous renversez. Qui est-ce qui s'est renversé? C'est vous. Eh bien, je ne vous donnerai pas. Vous avez 30% d'IPP. Alors, divisé par 2. On ne tiendra pas compte. C'est 15%. C'est-à-dire que vous avez au moins la moitié de la responsabilité. Oui, au moins. C'est mieux que rien. En d'autres termes, l'accident de travail n'indemnise jamais à 100%. Et ça, personne ne peut le dire, attention. Moi, j'ose le dire parce que je ne dépends de personne. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, l'accident de travail, c'est bien, c'est formidable pour les gens, si les salariés, tout ce que vous voulez, mais l'indemnisation n'est jamais intégrale. Bon, on aura retenu cette idée-là. On va profiter de la respiration musicale et on reprendra la suite de notre émission. Et bien sûr, je rappelle toujours que ceux qui ont des questions, n'hésitez pas à les faire entendre au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous sommes avec notre invité Abusé El Chidi. Nous nous intéressons spécifiquement ce matin à l'accident de travail. Si vous avez toujours des questions, des prises de parole à faire entendre, des avis, des témoignages, n'hésitez pas toujours à nous contacter au 05 22 95 36 70 ou 80 durant ces dernières 30 minutes d'émission qui nous restent à passer ensemble. Alors nous en étions effectivement au calcul de l'indemnité. Abusé El Chidi. Et nous nous intéressions à cette notion d'incapacité ou permanente
ou partiel de travail. Effectivement, quand on parle de 10 ou de 20%, etc., ce que j'ai retenu comme idée, c'est que, bon, pour le calcul de l'indemnité, on va prendre ce pourcentage, on va le diviser par deux, mais ça donne droit à quel montant? Soit un capital, soit une rente? Comment ça se passe? Alors, il y a deux possibilités. Jusqu'à 10%, Mhm. jusqu'à 10% par exemple, Oui. c'est automatiquement, pour les IPP inférieurs à 10%, autrement dit 9, 8, 7 et la khéré, on ne va pas vous donner 300 dirhams tous les 3 mois. Venez monsieur, on va vous donner une rente de 300 dirhams toute votre vie. بشحال هاد la rente هادي de 300 dirhams. C'est pas la peine. Ça, لا خلي عندكم. J'en ai pas besoin. J'en ai pas. Moi, 300 dirhams, tous les 3 mois, تعذبوني, نجي عندكم, تعطيوني 300 dirhams. Donc, quand le montant est vraiment epsilon, c'est rien du tout. On préfère prendre en considération l'âge de la victime, c'est un dos, l'âge d'Yalou, il y a un tableau, et on vous dit, monsieur, voilà, il y a 55 000 dirhams. Signez ça, la tabac, la mtboua. Qui vache, à partir de, on ne vous connaît plus, à la 55 000 dirhams, par exemple, une fois pour toutes. Pourquoi? Parce que la rente, elle est dérisoire, elle est dérisoire. C'est pas possible. Alors, quand le taux d'IPP est à partir de 10 est supérieur, 10, 11, 12, 13, 14, c'est différent. C'est différent. On lui donne un carnet, très bien, et tous les 3 mois, une rente, ce qu'on appelle une rente viagère. La vie durant. La vie durant, Oui. jusqu'à sa mort. Mm. Qui s'éteint jusqu'à sa mort. Tous les 3 mois, il vient, on lui donne 2000 dirhams. 2000 dirhams, oui, il y a dit par exemple. Voilà. Donc c'est par rapport effectivement Au taux oui. d'IPP retenu. Oui. De 1 jusqu'à 9, c'est un capital. Alors 10, 11, oui. le four, c'est une rente. Oui, mais quand on parle de l'accident, c'est pas tout à fait la même chose. C'est pas la même chose que la maladie, comme nous le disions tout à l'heure. Oui. Alors, hors antenne, on parlait effectivement de certaines maladies qui peuvent être associées ou non à la nature de l'activité ou du travail qu'on accomplit. Oui. Nous parlions par exemple de certains secteurs à risque. Alors il y a certains secteurs industriels, il y a certains Oui. secteurs comme la radiologie dont nous parlions qui font que l'exposition permanente au rayon X peut produire certains effets sur le cœur ou le corps le corps ou pas. Donc ça effectivement ce sont des cas, je ne sais pas comment ils sont traités, on aura l'occasion d'y revenir juste après les actualités qui nous sont présentées par Karim Dronet qui vient de nous rejoindre à l'instant. Et bien entendu, je rappelle toujours le numéro du standard pour ceux qui veulent prendre la parole, c'est le 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous reprenons la suite de notre émission des experts qu'on consacre ce matin à l'accident de travail à Blizefsidi. Alors nous parlions effectivement du calcul, de l'indemnisation, de la rente le cas échéant, lorsque on est dans des cas un peu plus graves. Bien entendu, ce sont des aspects sur lesquels on peut revenir. Bon, les formules de calcul sont fixées par la loi, si j'ai bien entendu. Elles dépendent effectivement des évaluations qui sont faites lorsque on va consulter un spécialiste qui va nous renseigner sur effectivement ce pourcentage d'incapacité permanente qu'on pourrait avoir gardé toute sa vie. Exactement. Mais du point de vue du chef d'entreprise qui peut nous écouter, alors comment je souscris cette assurance-là? Alors j'ai 2 salariés, c'est pas la même chose. C'est sensiblement différent du cas du chef d'entreprise qui a 500, 600 salariés. C'est la masse salariale. Parfois ce sont des cadres, parfois ce sont des ouvriers. Oui. Et effectivement, ce sont des aspects qu'il s'agit de traiter. C'est un coût à Blizefsidi. Il y a des primes à payer. Oui, d'une manière générale, Donc, il y a des spécificités, il y a des particularités. Oui. On tient compte de la masse salariale. Cette population vous coûte combien, monsieur? Tant, c'est 1%, 2%, 3%, etc. J'ai mon taux et la khéré et je l'applique point barre. Donc le 1%, 2%, 3%, c'est en fonction de la dangerosité et de la nature de l'activité du travail. Oui, exactement. Et en plus, les primes ont été libéralisées. Oui, c'est... Ta compagnie X d'assurance, tu te dis 1,8. Là, tu te dis 1,7 بالعاني. باش يهربوا لك الناس ويجيو عندي. Oui, il y a une concurrence féroce entre les assureurs. C'est normal. Heureusement
Heureusement pour le peuple marocain. Qui dit concurrence, mais qui est-ce qui profite? Eh ben, c'est les employeurs, c'est les assurés. Oui. Donc il y a, c'est pas l'automobile d'ailleurs, la même chose. La même chose, l'automobile. Vous trouverez jamais, vous avez une Fiat Uno, ceci, cela, 7 chevaux, telle compagnie va vous dire 3800. Vous sortez dans la rue, vous allez chez une autre, ça coûte 4000 dirhams. Les mêmes garanties. Et vous dites, mais je comprends pas. Je comprends pas. Là, c'est à 3800. Là, c'est à 200 dirhams. C'est son tarif. C'est son tarif. Donc les tarifs sont libéralisés. La même chose pour l'automobile. D'accord, oui, mais pour l'automobile, bon, n'importe qui peut me renseigner et bon, c'est un produit extrêmement connu pour ce qui est de l'accident de travail. Bon, on n'a pas parlé des formules et du calcul. Là, il n'y a pas de formule. Mais qui va gérer 500 salariés à Abdel? Parce que si je m'adresse à un intermédiaire, c'est pas la même chose que si je m'adresse directement à la compagnie. Comment je procède? C'est le taux. Tu ouvres le taux. Les employeurs sont malins. C'est normal. C'est tout à fait normal. Avant de faire quoi que ce soit, il faut ce qu'on appelle un appel d'offres. Qui veut dire un appel d'offres? Oui. Il voit 5 ou 6 compagnies d'assurance. Voilà ma situation. J'ai 100 personnes, des ouvriers, des employés, et 10 personnes, des cadres. Le reste sont des ouvriers, manutentionnaires, ceci, cela. Voilà la masse salariale d'Iana. Je veux m'assurer chez vous. Dites-moi combien vous me comptez. Beaucoup il compte son prix. Tout simplement, suivant le taux d'Yaloua. Ou ce qu'on a l'employeur. Ce qu'on appelle les actuaires. Chaque compagnie d'assurance a un service spécial d'actuariat qui calcule les primes automobiles, assurance vie, accident de travail, ceci, cela. Tout simplement. Donc je vais faire simplement jouer la concurrence. Mais par Ah rapport, oui. mais il y a aussi d'autres aspects sur lesquels je dois être renseigné. Si mes salariés sont bien traités ou si on leur si on leur fait passer un certain nombre de Très bien. procédures un peu délicates. Je fais des polices renouvelables par tacite reconduction, Oui. pas ferme. Vous pouvez opter pour le ferme, bien sûr. Moi, je suis malin et demi. J'opte pour les polices renouvelables par tacite reconduction. Si le traitement ne me plaît pas, je change. Voilà, au revoir. Oui. Seulement, il y a 3 mois. Ah oui, 3 mois de. Excusez, j'ai fait une bêtise. 2 mois. Ça, c'est la maladie. La maladie, 3 mois. L'accident de travail, c'est 2 mois. Une période de préavis de 2 mois. Je vous envoie une lettre recommandée à R. Monsieur l'assureur, au revoir. Ils vont vous dire, Alain, vous me payez une grosse somme. Mais monsieur, vous avez malmené ma population. D'ailleurs, Romain, ils sont venus me voir. Le syndicat Dialom Roma ou l'association Dialom, ils sont venus me voir en disant, monsieur le patron, ouais, il nous a fait ceci, il nous a fait cela. Pas de problème. Qu'est-ce que je vais risquer, moi? Au revoir, une petite lettre recommandée à R. Oui, une lettre recommandée à R. Monsieur l'assureur, au revoir. Et je fais appel d'offres auprès d'autres assureurs. Donc, on a déjà l'imam de Sido, Andoulallah. Oui. Là, il faut être malin. L'imam de Sido. Alhamdoulilah, si cette compagnie ne veut pas s'occuper bien de moi, de mes salariés, eh bien là, c'est mort. Je n'ai que faire de vous. Autre chose très important que je dois dire, monsieur l'assureur, vous n'avez pas le droit de légiférer en accident de travail, faire des lois. Article flaflani, article 3, article ceci, cela, la victime doit faire ceci. Non, monsieur. Monsieur l'assureur, ne vous mêlez pas de ça. Ça ne vous regarde pas. Ce n'est pas à vous de faire des lois. C'est moi, l'État, qui fait les lois. Nous avons compris ou vous avez compris? Vous êtes assureur? Ah, je pense, monsieur, vous n'avez pas pensé. Non, vous n'avez pas pensé. Vous n'avez pas à réfléchir. Je pense que les victimes doivent... Vous n'avez pas pensé. Mais je vous fais des lois de A à Z. 1, 2, 3, 4. Appliquez-les. Point à la barre. Et si vous ne les appliquez pas scrupuleusement, oui, vous entendrez parler de moi. D'accord. Donc ça, c'est un point effectivement que nous souhaitions aborder, mais on pourrait y consacrer une émission entière. Quels sont les points
qui conduisent les uns et les autres à des litiges au tribunal? Parce que bon, la loi, elle traite Gé- beaucoup gé- d'aspects. Généralement, Oui. au niveau des taux d'IPP. Ah, des Oui, contestations par oui, rapport au taux oui, la d'IPP. victime, Oui. et la victime est boite, Hmm. et puis il y a un médecin qui fait ce qu'on appelle un excès de zèle, Brayben. Ah, mais je peux choisir mon médecin. Oui, je peux me faire accompagner par mon médecin. Oui. Bien sûr, mais c'est le tribunal qui le nomme. Et la compagnie qui le nomme. Hmm. Si ça marche, tant mieux, il y a conciliation. Si ça ne marche pas, il y aura un jugement. Peu importe. Toujours est-il que généralement, il y a un conflit. Au niveau du taux d'IPP. Au niveau du taux d'IPP, elle me donne 10% d'incapacité permanente partielle. Et je dis au tribunal, monsieur le juge, Oui, mais j'ai perdu la vue. voilà, j'ai perdu un œil. Et il me donne 20%. Ça va pas? Mais ça va pas, ce médecin-là. Je fais ça. Qui vache? J'ai perdu un œil, monsieur le président. Et alors, ce médecin, ceci, cela, a tenu 20%. Qu'est-ce que c'est que ces manières? À ce moment-là, le juge, tu penses bien, il va nommer un autre médecin ophtalmologique, un spécialiste. Bon, d'une manière générale, n'exagérons pas. Donc, il y a un conflit. Il y a un conflit généralement au niveau du taux d'IPP. Pour ce qui est du salaire, la marouf. Salaire, il y a le marouf. S'il est rehaussé, s'il est maintenu, irréductible, ah là, Oui, mais autre question, j'ai dit. Alors, dans l'entreprise, il y a ceux qui travaillent dans le cadre effectivement du travail saisonnier, comme c'était évoqué par Siwalalo qui nous avait contacté tout à l'heure. oui, Il y a ceux qui ont un CDD, il y a ceux qui travaillent La en même tant chose. que prestataire, La il y même a ceux chose. qui travaillent des fois en tant que client. tout ce que Oui. l'homme sur un pied d'égalité. Oui, Et l'assureur doit, je dis bien doit, appliquer scrupuleusement les textes de loi. C'est pour cela un assureur action de travail, il a un autre nom. Assureur loi. Assureur loi. Quand vous entendez si ça vous dit l'assureur loi, c'est l'assureur action de travail. C'est l'assureur skin, entre guillemets. il ne veut pas Qui- sortir du cadre. La ouais. Oui. Bzmno, il doit appliquer les daïrs, les arrêtés visiriens, tout ça de l'action de Ouais. travail. Bah, notre loi, la radio, c'est la régie. Et nous allons profiter de la respiration musicale avant de reprendre les quelques instants qui nous restent encore à passer ensemble. Et bien entendu, c'est le moment ou jamais. Si vous voulez prendre la parole, c'est au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous sommes avec Abdelaziz Elchidi, nous parlons d'accident de travail. Alors il y a un aspect qu'on n'a pas traité, c'est le cas le plus gravissime, c'est-à-dire le décès Abdelaziz Elchidi. Alors, Oui. Voilà, ça c'est le dernier cas. nous avons chaque année des morts au travail, et autrement surtout dans dit- les métiers difficiles. Voilà, autrement dit, bâtiment. la victime, Oui. généralement en bâtiment. Oui. Le taux de mortalité, on le trouve très élevé au niveau du BTP, bâtiment, travaux publics. C'est vrai, c'est vrai. Les grutiers, les maçons, tous ces gens-là, ils travaillent dans des chantiers avec des conditions précaires. Et la khéré. Et ils meurent souvent, malheureusement. C'est comme ça. Alors, ça, c'est le deuxième cas. Le premier cas, la personne n'est pas morte. Elle a gardé un taux d'IPP jusqu'à 9%. À partir de 10, on a vu, jusqu'à 9%, c'est un capital. À partir de 10% d'IPP le fort, c'est une rente viagère. Mais la personne est morte. Elle est morte. Alors qu'est-ce qu'on fait? Tout simplement, on va attribuer des indemnités aux ayants droit, pas les héritiers. Attention. Il y a énormément de gens, même des professionnels, qui confondent héritiers et ayant droit. Dawil Houkouk. C'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Je prends un exemple. Supposons dans les héritiers, il y a ce qu'on appelle des collatéraux. Là, ils n'ont pas le droit à l'accent de travail. Ils font partie de l'héritage. Le monsieur, il est mort, il a laissé des frères et sœurs qui ont Oui, bénéficié. ses parents. Là, les parents, ils ont droit. Je sais pas, surtout par exemple, les collatéraux, le khoul khouatat, les frères, ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit à l'action de travail. Pas du tout. À moins,
la victime subvenait à leurs besoins. Ce sont des cas un peu à part. Donc, messieurs, dames, qui Oui, m'écoutez, dans le cas où un des frères ou voilà. une des sœurs avait un handicap et la personne pourvoyait ses besoins, Oui, oui, financièrement parlant, Voilà. donc à ce moment-là, l'accident de travail va indemniser y compris voilà. cette personne. Donc, j'insiste sur ce point, messieurs, dames, qui m'écoutez, ne confondez pas ayant droit et héritier. Ce n'est pas la même chose. Parfois, c'est les mêmes personnes. Parfois. Mais souvent, non. Non, ce n'est pas la même chose. Alors, pour ce qui est de l'accident de travail, les personnes bénéficiaires d'une rente sont le et les conjoints, Slatan Arba, jusqu'à 4 personnes. Jusqu'à 4 personnes, oui, toutes les 4 bénéficient d'une rente viagère. Les descendants, أي ولادك بناتك ولاد ولادك ولاد بناتك, au premier degré, au deuxième degré, enfants adoptifs, bon, chez nous le Maghreba, partout on a un cousin جبناه بالبلاد بالعروبيه ولا من تمازيرت تربيوه, oui, ولد اختي جبتو صغير تنربيه par exemple. Le pauvre il n'est pour rien, même si son parent adoptif est mort, et ça il est foutu. Non, il a droit à une indemnité. Les enfants adoptifs, les ascendants, au premier et au deuxième degré. Les parents et les grands-parents. Maternels et paternels. Paternels et maternels sont mes grands-parents. Mes grands-parents du côté de mon père et du côté de ma mère. Au premier et au deuxième degré. Donc, mon père, ma mère, et mon grand-père et ma mère, Adoukoulom, et ils sont concernés. point à la ligne. C'est le mot de conclusion pour Donc, notre émission. Pas de frères, pas de cousins, pas de cousines, tout ce beau monde-là. Ça, ce sera notre mot de conclusion. L'heure suivante est animée par Ahmed Alou. Je te remercie Abdelaziz El Chidi pour ta présence avec nous. Demain, nous abordons d'autres thématiques des experts et je vous souhaite une excellente écoute sur notre antenne. Les experts sont sur Atlantique jusqu'à midi.